Rapport moral et financier, les faits marquants qui sont dans votre rapport montrent que cette année, nous avons effectivement bien travaillé les uns et les autres avec un événement majeur, du moins c'est comme ça que je l'appelle, c'est la retransmission par TV Internet de notre manifestation annuelle du prix national Art Urbain. Nos séances de sensibilisation auprès à la fois des professionnels, des enseignants et des étudiants. Et puis enfin, nous avons eu la diffusion d'un dossier place publique pour les enseignants que les uns et les autres, vous pouvez vous procurer. Alors, s'il fallait faire une évaluation de notre année, je dirais tout simplement que notre partenariat avec le MEDAT et les services de l'État concernés a été très fructueux et notamment une collaboration s'est instaurée avec le cabinet du secrétaire d'État chargé de l'aménagement du territoire, Hubert Falco. Les CAUE sont aussi des partenaires très actifs dans les relations que nous pouvons avoir. En tout état de cause, avec 844 membres, dont 733 étudiants et enseignants, nous maintenons la pression pour le concours international. Et si les recettes sont supérieures aux dépenses, cela veut dire que la manière de gérer de l'association est toujours aussi bonne que les années passées, depuis 25 ans, puisque j'entame la 25e année de cette association. Et je dois dire que chaque année, les recettes ont toujours été supérieures aux dépenses. Et je pense que dans une bonne gestion, on devrait en faire autant. Nous avons des étudiants en stage, nous avons des enseignants et des professionnels. Au total, quand même, 27 personnes ont participé à ces stages de sensibilisation qui visent principalement à faire en sorte que les différents modules qui par la suite iront sur notre site Internet dans le cadre de l'enseignement à distance par Internet puissent permettre aux gens d'accéder à ce que nous avons appelé l'attitude à art urbain. Le concours international sur le thème « Reconsidérer le lotissement », comme vous le savez, a été un franc succès aussi bien dans la suite du prix que dans le nombre de projets rendus, le nombre d'équipes pluridisciplinaires et la qualité des réponses qui ont été apportées. La méthodologie qui a été utilisée avec le comité de sélection, le comité, ou plus exactement le jury Internet, vous savez que c'est une innovation de notre association que de faire voter à distance les enseignants qui ont participé aux équipes pluridisciplinaires, c'est également soldé de façon très positive, ce qui nous engage à continuer dans la même voie tant que nous n'aurons pas dépassé un stade très important d'inscription à ce concours. Le lauréat a montré justement dans ce concours l'intérêt qu'il fallait porter aux plus démunis qui dans le monde sont quand même plus de la moitié de la population mondiale n'a pas de logement, le tiers n'a pas d'eau, donc nous devons être quand même très modestes et très humbles lorsque nous voyons les conditions dans lesquelles nous vivons et je pense que ce message a été donné dans le cadre de ce concours. Une exposition permanente est assurée avec le partenariat que nous développons avec le Centre de documents et de l'urbanisme. Le concours 2008-2009 de ce côté-là, composé avec la nature, va être prochainement rendu par un nombre d'équipes très important. Pour l'instant, nous faisons le bilan au 31 décembre, mais il faut quand même savoir que nous avons, Pierre-Charles me confirmera, entre 200 et 250 équipes qui se sont inscrites et qui doivent rendre le 15 février prochain. Donc l'évaluation à mi-parcours nous montre que nous avons fait une percée vers l'Espagne, le Portugal, mais aussi vers les pays d'Amérique latine. Et de ce côté-là, nous avons des ambassadeurs qui ont travaillé la question et qu'il faudra remercier. Le prix national arturbain.fr, composé avec la nature, s'est rendu, comme vous le savez, le 10 décembre dernier. Comme vous le savez, la retransmission par TV Internet a été, il faut le dire, un succès, même si, comme nous le verrons à la table ronde, de nombreuses critiques et améliorations peuvent également se faire.
Sur le concours comme sur le prix, on peut dire que la thématique commune est très enrichissante. Nous l'avons expérimenté maintenant avec succès depuis 2 ou 3 ans, très enrichissante parce qu'il y a une conjonction d'une vision universitaire avec une vision professionnelle. Et ceci est quand même assez intéressant parce que ça donne à la fois de la diversité, mais en même temps du sens au thème que nous abordons. Alors, sur le plan de la communication, effectivement, il faut savoir faire les choses, mais il faut aussi savoir les faire reconnaître. Et notre investissement avec notre site Internet, avec notre diffusion et avec les modestes moyens dont nous disposons, de ce côté-là, est tout à fait exemplaire, notamment dans notre administration qui n'a pas l'habitude de communiquer de cette manière-là. Le site Internet, comme vous le savez, a fait l'objet d'une grimpette importante qui se situe toujours dans une progression géométrique avec 5000 visiteurs uniques en pointe, en pic de fréquentation. Et de ce côté-là, je crois qu'il faut que nous continuions toujours dans cette voie. Nous commençons à réfléchir à une publication papier qui permettrait de donner une notoriété plus importante que celle qu'il y a sur le seul site Internet. Programme d'activité pour 2009, le programme d'activité qui est résumé dans le calendrier d'activité, mais aussi dans les 5 points qui correspondent aux différents aspects, vise essentiellement à... Je ne vais pas tous les lire, mais je vais lire ceux qui viennent en tête. Pour le fonctionnement et l'administration, de nous renforcer dans les missions de webmaster et de documentaliste et de préciser en conséquence les missions de l'équipe. Pour ce qui est de la sensibilisation des stages et visites, mieux faire connaître notre programme de stage, de sensibilisation aux élus, aux professionnels et aux enseignants. Pour ce qui est de la suite, c'est-à-dire de la publication et de la communication, actualiser le site Internet. Nous allons essayer de lui donner une apparence beaucoup plus séduisante, même si nous sommes bien perçus par l'extérieur, puisque les chiffres parlent d'eux-mêmes. Nous allons encore essayer de faire mieux pour attirer le plus possible de regards sur le contenu pédagogique de notre site. Dans l'ordre du jour, sur le rapport moral, vous voyez qu'il y a la fixation du montant des cotisations, le renouvellement du tiers des membres. Arrivé à ce stade, je pense qu'il est bon de pouvoir donner la parole à la salle. J'ai aussi une profession de foi, je l'ai fait très courte, bien évidemment, parce que ça fait 25 ans qu'en décembre 2009, j'entamerai mes fonctions de président fondateur de cette association. Comme vous le savez, je suis complètement dédié aux activités pédagogiques de l'association. Mon problème particulier, c'est de faire en sorte que parmi les jeunes, il y ait effectivement un état d'esprit, cette attitude à copain, notamment les jeunes professionnels, puissent être diffusés. Et c'est la raison pour laquelle j'assisterai tout particulièrement cette année avec le concours de ceux qui, au conseil d'administration, m'apportent leur soutien, avec le concours des mécènes, avec le concours de l'association, avec le concours des bénévoles, de développer principalement les conventions que nous pouvons avoir et que nous passerons avec des jeunes professionnels qui, comme Aude, qui, comme Pierre-Charles, qui, comme d'autres, peuvent venir nous apporter leur concours et leur jeunesse et leur imagination et leur dynamisme. Et c'est surtout sur eux que je compte par la suite. En conséquence, je me représente pour une durée de 3 ans auprès de vous et je vous demande de me soutenir et je sollicite votre soutien de l'Assemblée générale. Voilà. Je me représente et je vous assure que c'est la dernière fois parce qu'après il faudra un fauteuil roulant, c'est pas possible. Je vous ai dit la dernière fois que nous allions étendre l'application de cette charte et nous avons enfin pris rendez-vous avec M. Bonini qui est du CAUE 77 qui a d'ailleurs réalisé un travail vraiment formidable. Alors je me suis amusée à quelque chose de très drôle. C'est-à-dire que dans tous mes rendez-vous, qu'ils soient
fiscaux, administratifs, commerciaux, tout ce que vous voulez. À la fin de la réunion, bon, je ne leur parle pas du séminaire Robert Rosel. Pourquoi leur en parlerais-je? Non, non. D'un seul coup, j'ai dit, vous savez, finalement, ce que nous devons faire, c'est de la pluridisciplinarité. Et quelque part, peut-être qu'on peut l'appliquer ailleurs. Et à partir de ce moment-là, je parle de l'aménagement, des choses qui se construisent, des autoroutes, etc., en disant, il faut quand même protéger notre terre. Et j'ai été étonnée, car à la suite de ça, je donne le www.arurbain.je sais pas quoi, je donne ma carte, et j'ai été étonnée parce que je fais ça à peu près depuis 8-10 jours. Je pense que dans 15 jours, j'aurai à peu près 10-12 personnes. Et étonnant, ce sont des 25, 40 qui sont le plus intéressés. Et je pense qu'il ne faut pas tirer des gens vers nous parce qu'il faut du monde. Non, il faut des gens qui viennent vers nous parce qu'on répond à leurs attentes. Il m'a écrit cette petite lettre que je vais vous lire parce qu'elle m'a vraiment touché. Le concours est le prix. Que de progrès accomplis dans l'organisation de ces deux manifestations depuis les premières années où nous avions rodé ces activités. Le prix 2008 a marqué une nouvelle étape de grande qualité et de grande diffusion. Je ne vois pas ce qui pourrait être encore amélioré. Ben si, Georges, on peut toujours. La communication, c'est un domaine où le président doit rester totalement impliqué. Je souhaite simplement l'aider en lui apportant un peu de relations et de notoriété grâce à mes réseaux associatifs et professionnels. Par ailleurs, comme vous l'avez rappelé en conclusion du programme d'activité, vous avez aussi le souci de l'évaluation de l'association pour conserver son statut d'utilité publique. Pour ma part, il n'y a pas que les chiffres qui comptent dans la vie d'une association, même s'ils sont nécessaires. Je pense que la qualité et la richesse du séminaire reposent avant tout sur son éthique du cadre de vivre, et il le met de vivre ensemble, son encouragement à rendre possible, entre guillemets, l'espace public, tout en respectant l'intimité des personnes et les espaces privés. Pour nous professionnels et pour moi modeste membre d'honneur, oui, car Georges Vozeille est membre d'honneur, donc c'est vraiment pour nous rendre service qu'il reste avec nous. Le séminaire est un lieu formidable pour partager les 3 valeurs fondamentales de l'art urbain et de tenter de les mettre en pratique sur le terrain et dans les attitudes de nos concitoyens. Comme je vous l'ai dit au cours de notre entretien téléphonique, je ne pourrai malheureusement pas être présent à l'Assemblée générale, je le regrette beaucoup. En conséquence, je vous délègue, cher Président, mes pouvoirs pour voter les résolutions qui lui seront soumises amicalement et bonne assemblée, signé Georges Vozeille. Je vous demande d'applaudir Georges Vozeille. Mais quand vous avez été communicant une fois dans votre vie, ça vous rattrape, ça ne vous laisse jamais. Voilà, donc j'ai été rattrapée par le séminaire Robert Rosel et par Robert Max Antony. Donc nous avons ciblé nos efforts de communication autour des relations avec la presse, d'essayer tout simplement de monter des réunions de travail. Bon, je trouve que ça a pris la forme de déjeuner, de monter des réunions de travail pour se faire connaître, pour que les gens sachent qui nous sommes. Donc on a fait vraiment ces réunions de façon désintéressée, entre guillemets, en disant, bon, voilà, on n'a rien à vous vendre, on n'a rien à vous dire, à vous demander de particulier, simplement on veut que vous sachiez qui nous sommes et ce qu'on fait. C'est un peu difficile des fois, mais enrichissant toujours, et c'est pour cette raison que je souhaite, si vous en êtes d'accord, poser ma candidature pour rejoindre ce club très convivial qui vous a été décrit tout à l'heure. Merci. Bonjour à tous, en tout cas pour ceux que je n'ai pas salués tout à l'heure. Donc je me présente Gilles Galichet, je suis gérant de 2 cabinets d'urbanisme depuis quelques années maintenant. Nous nous sommes connus avec Robert Max, avec le président, il y a 1 an à l'occasion de la décision que nous avions prise de couvrir au titre d'une revue que je dirige, une revue qui s'appelle l'Urbe. Nous avions donc décidé de couvrir cet événement qui était donc le prix de l'art urbain consacré l'an dernier à la commune des Herbiers. La commune a fait visiter cette opération à 450 collectivités ou individualités. Donc vous vous rendez compte, tout ça a été vécu en l'espace d'1 an. J'ai accepté donc bien...
bien volontiers donc de répondre donc à la sollicitation du président et de vous présenter ma candidature. La présence de Gilles dans notre conseil d'administration sera de nature à donner une autre dimension à notre association, notamment dans ce partenariat avec une revue qui s'adresse principalement aux petites villes, aux communautés de communes, à tous ces territoires sur lesquels nous avons demandé et porté l'attention auprès du ministre, l'État chargé de l'aménagement du territoire, pour dire que ces territoires étaient une alternative de réponse aux grandes agglomérations, à leur concentration, à leur déshumanisation, et faire en sorte qu'un autre équilibre puisse être trouvé en nous attachant plus particulièrement à ces territoires. Et c'est dans ce sens que la revue Urbe va également travailler avec nous dans ce partenariat.